Hello les amis, Pablito del PSG. Donc on se retrouve pour la débrief de France-Croatie. Défaite 1-0 au Stade de France de l'équipe de France. La deuxième défaite consécutive au Stade de France de l'équipe de France. Sur un penalty litigieux de Modric à la 5e minute de jeu. Que retenir de ce match de l'équipe de France? Bah, pas grand chose en fait. Parce que franchement l'équipe de France a été... durant tout ce rassemblement... c'est quand même 4 matchs, 2 matchs nuls, les 2 à l'extérieur et 2 défaites, les 2 au Stade de France. C'est la première fois que l'équipe de France marque pas de but depuis novembre 2020. Donc franchement, c'est une soirée cauchemardesque. C'est la première fois que la Croatie nous bat. La première fois. Donc il y a une fin à tout. Il y a la Coupe du Monde en novembre. On est au mois de juin, il va falloir changer des choses. Il y a des joueurs qui sont pas en confiance très clairement. Que je ne reconnais pas. Griezmann, Benjamin Pavard. Voilà, ce soir, c'est pas de la faute à Guendouzi, à Camara, aux joueurs présents, mais franchement, Lucadini aussi, c'est... Voilà quoi. Ouais, un arbitre très moyen aussi. Tactiquement, l'équipe de France a joué en 4-4-2, alors que ça marchait bien avec 3 défenseurs, je sais pas pourquoi ils ont changé. Voilà, Kimpembe, c'est un rock en défense, il n'y a pas de souci. Mais on voit que quand il n'y a pas Kanté, quand il n'y a pas Pogba, voilà quoi, quand il n'y a pas les titulaires habituels au milieu de terrain, Kanté, Pogba, c'est quand même la base, quoi qu'on dise, même si Tchouaméni est très fort, Aurélien Tchouaméni est très fort, quoi qu'on dise, Pogba, Kanté, c'est des titulaires indiscutables de l'équipe de France, du milieu de terrain, quoi qu'on dise, et voilà, Kylian, Karim et Nkunku, ils ont essayé de tout faire en première mi-temps, ils ont bien joué, je crois que c'est 15-16 tirs à 4, on a cadré 5 fois la France, donc bon, voilà, ça fait mal parce que c'est la première défaite de l'histoire de l'équipe de France contre la Croatie. C'est dommage. Voilà, on ne gagnera pas la Ligue des Nations. Maintenant, il faut éviter la dernière place de ce groupe 1 sous peine de descendre dans ce format de Ligue des Nations. Mais le plus important, c'est le mondial, de retrouver une équipe. Puis après, pareil, moi je dis, je me rappelle, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire, mais quand l'équipe de France avait des temps moins bien, à l'époque, il y avait un certain numéro 9, un certain Olivier Giroud, et ben dans les centres, sur les corners, qui était toujours là pour mettre sa tête et arracher un point du match nul. Pourquoi Giroud n'est pas rappelé? Pourquoi Wissam Ben Yedder n'a jamais sa chance? Incompréhensif. Pourquoi Giroud n'a pas été rappelé vu la saison qu'il a fait en Italie avec l'AC Milan? Moi je pense que Giroud aurait eu sa place dans ce rassemblement de l'équipe de France. Alors les résultats auraient peut-être été les mêmes. Mais on n'en sait rien, parce que lui, quand il était là, on perdait très rarement l'équipe de France. Il se battait sur le terrain, et ça ramenait, même si on ne perdait pas, des fois, ça ramenait des points, on ne gagnait pas, mais ça ramenait des matchs nuls. J'ai souvenir contre la Turquie, c'est lui qui égalise. Donc voilà, après l'équipe de France, voilà, vite falloir que l'équipe de France se retrouve une équipe, une défense. Pourquoi enlever Lloris? Pareil, Maignan est très bon, j'adore ce gardien, mais gardien de but capitaine, Lloris il doit rester. Je comprends pas pourquoi. C'est un match capital, on ne doit pas changer de gardien. Camara fait une bonne première mi-temps, le Marseillais il sort. Pour coup, Bouba Camara fait une bonne première mi-temps, c'est le joueur de l'OM qui gêne, qui a signé à Aston Villa là. Il a fait une bonne première mi-temps, Guendouzi s'est bagarré aussi, ils ont été bons, mais c'est pas du niveau de Pogba et Kanté, ni de Tchouaméni, voilà, il faut qu'ils apprennent. Contre Camara, c'est sa deuxième fois en équipe de France, il faut qu'il apprenne, même s'il a fait une très bonne première mi-temps. Voilà, Benzema, Mbappé, Nkunku, bien joué. Griezmann a fait une rentrée à son image du moment, le pauvre, il est en manque de confiance, je ne le reconnais pas du tout non plus. Donc voilà, j'espère vraiment que l'équipe de France il y aura 2 matchs en septembre, contre l'Autriche et au Danemark. Voilà, donc essayez de gagner ces 2 matchs pour préparer bien la Coupe du Monde, le mondial, et puis dites en commentaire si vous êtes d'accord avec moi que Giroud doit revenir en équipe de France. Pas pour être titulaire, on est d'accord. Mais franchement, si Benzema et Kiki sont pas bien, Giroud peut tenir sa place, il a tenu l'équipe de France pendant des années. Et je le répète, quand on était mené, quand il y avait des corners, des centres, lui il allait, et souvent ça finissait au fond des filets. Et c'est dommage qu'il y soit plus, c'est dommage. Voilà les amis, bonne soirée. Allez les bleus quand même, parce qu'on aime notre pays. Et puis voilà les amis, allez, abonnez-vous, likez, et puis passez une bonne soirée. Salut les amis.